Voilà mon adaptateur arrière, donc le plus 20, quasiment démonté, hein. Je vous laisse comme ça pour vous montrer par rapport au plus 40. Bon ben vous voyez bien la différence, hein. Voilà, il va beaucoup plus haut. Il y a même un sens, hein, comme ça. Par contre ici il y avait les deux vis, je les conserve parce qu'il y a de l'espèce de silicone là pour les bloquer. Et j'ai enfin trouvé l'intérêt de ces petits colliers en plastique. On remarquera que les vis sont crénelées là sous la tête. Et en fait là aussi c'est crénelé à l'intérieur. Et ce sont de petites bagues qui vont empêcher les deux vis de se desserrer. Bon. Allez, j'enlève ça et je le mets. Je repère bien le sens. De toute façon, on ne peut pas se tromper de beaucoup. Si je ne m'abuse, ça ira comme ça. Mais j'ai besoin des deux mains. Quoique. Voilà. Vous avez bien compris. J'espère que pour le réglage, ça ne sera pas trop compliqué. En principe, non. Je mettrai un petit coup de frein, ça va tout centrer. Voilà comment ça se monte. Et pour l'avant, donc, je vais mettre celui-là. Si je ne m'abuse, je crois que c'est dans ce sens. Le plus gros en bas. Enfin, je verrai. De toute façon, c'est vite dur. En mettant la roue, on le voit tout de suite. Si j'ai un petit papier, je vais regarder. Vous voyez que celui-là, il écarte de 20. Bon, je monte ça et on revient. Voilà, l'arrière est monté. Plus qu'à mettre la roue. J'ai profité pour vérifier l'état des plaquettes. C'était bon. Et je vais mettre donc les fameux petits colliers. Alors, c'est pour pas que ça se dessert. Donc, la butée, celle-là, la petite butée, elle doit aller sous le cadre à cet endroit-là. Voilà, c'est censé empêcher la vis de tourner. C'est vrai, puisqu'il y a des dents, c'est crénelé sur la bague et là. Et là donc pareil. Voilà. Voilà, j'ai fait passer le cran supérieur. Et là c'est bon. Voilà, plus qu'à mettre la roue à l'arrière. Je vais faire pareil à l'avant. Pour l'avant, donc, ça sera la partie la plus large vers le bas du fourreau. Ça y est, c'est monté. Ici, j'avais pas de bague. Par contre, c'est soit une bague, soit, je sais pas si vous le verrez, il y a un petit trou dans les têtes de vis là, qui traverse. Là, le petit trou, il est là. À quoi il sert ce petit trou? Eh bien, passer un petit câble. Regardez ce plan là. Je vais peut-être couper pour que vous voyez mieux. Bon, bref, on passe un petit câble entre les deux têtes. On le tend et ça évite aux deux vis de se desserrer. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poser l'étrier comme ça. Et c'est bon. Et les plaquettes sont bonnes aussi, j'ai regardé. La preuve, elles sont quasi neuves. Allez, là par contre il me faut les deux mains. Et l'avantage du montage post-mount, hein, c'est comme on le disait dans l'autre article, les trous oblongs en haut et en bas. En bas je l'ai un peu plus serré donc ça bouge pas. Pour pouvoir régler le centrage sur le disque. Alors que si c'est un montage IS normal, et ben, pour régler le centrage, il faut empiler des petites cales, des petites rondelles calibrées en dessous. C'est un peu chiant. Donc là je monte, mais sans serrer vraiment, juste au contact à la main. Je réglerai quand il y aura la roue. Il va pas tarder. On est fini donc pour le remontage des étriers. Voilà, petit réglage maintenant. Vous voyez que c'est pas serré, j'ai mis la roue en position, ça frotte un peu. Donc ce que je fais, c'est bon, c'est desserré. Je fais tourner dans le sens de roulement
je freine. Et là, forcément que la roue est bien positionnée. Et je vais faire pareil pour l'arrière. Je pourrais lâcher les freins là d'ailleurs. Voilà, c'est réglé. Est-ce que ça frotte? Nickel. Et vous voyez que c'était le bon sens. Allez, c'est parti pour l'arrière. Et voilà pour l'arrière. C'est moi qui la freine là. Nickel aussi. Et le montage. Bon, il y a un peu plus d'espace là. J'ai tout bien gardé précieusement. Pour un repassage en 160, on ne sait jamais, une casse quelconque, un disque, une connerie. Je peux toujours avoir ça de rechange. Pas dans le sac à dos évidemment, hein. Quand même, faut pas exagérer. Et dernière chose, je vais vous parler d'un petit outil que je savais même pas que ça existait, qui n'a rien à voir avec ça, mais je vais vous le montrer. Il s'agit de cette clé bizarre. Dire que ça fait des années que je m'emmerde comme c'est pas permis à cause de ça. Les écrous de cheminée, ça s'appelle. L'ensemble c'est les cheminées de plateau, et ça c'est les écrous de cheminée. J'avais jamais rien trouvé pour les maintenir quand on veut serrer ou desserrer l'écrou derrière. Et ben je suis tombé là-dessus hier. Et ça va nickel. Vous voyez donc il y a une grosse pente. Et ici le bout de la clé. Une partie qui rentre dans l'axe. Et une partie qui épouse les deux grosses pentes. Et voilà le travail. Et ça va me faciliter la vie. Et ça vaut 4 €. Mais maintenant que je sais comment c'est, ben, c'est facile à fabriquer. Hein. Un bout de ferraille, 2 coups de pince, zing zing disqueuse, terminé. Voilà, ça en est fini de mon changement de disque. Et bien au prochain numéro. Oui, au fait, une dernière chose pour finir. Bon, effectivement, ça doit freiner mieux. Mais bon, les 160 c'était largement suffisant. Ça freinait très très bien déjà. Hein. C'est plus joli, hein, remarquez. Mais surtout, il y a beaucoup plus de surface. Et ça doit refroidir bien plus vite. Enfin, bien plus vite. En tout cas, plus vite. Ça doit moins chauffer, disons. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Ben voilà, c'est fait, je vous tiendrai au courant quand je ferai des essais. Hein. Pour le moment, là, c'est car on peut dire que c'est du rodage parce que j'ai fait 2 mètres et puis ça freine rien. Hein. Mais c'est normal, hein. Ça, je m'inquiète pas. Allez, à la prochaine.